Bienvenue à tous ce matin pour l'étude de la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur et nous prions qu'il nous accompagne durant ces moments de l'étude biblique. C'est une grâce et c'est un privilège pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'être ici ce matin. L'étude de ce matin demande mon attention, mais la tienne aussi. C'est un message de Dieu à l'humanité. C'est un message que Dieu a envoyé pour tout le peuple, de toutes les nations, de toutes les tribus. Mais la question est de savoir qui va recevoir ce message. Parce que Dieu a déjà fait. Lui, il a déjà fait sa part. Il a répandu déjà l'amour. Il a répandu le sang. Maintenant, la question est seulement qui va recevoir. C'est tout. Toute autre information est contraire à la pensée divine. C'est qui va recevoir. Et l'appel est pour tous. C'est un appel gratuit. Ce sont les êtres sur la surface de la terre qui doivent s'activer pour recevoir la grâce divine. Dieu a déjà donné. Et il ne peut pas faire plus que ça. Ce matin, nous ne pouvons que recevoir cette grâce ou la rejeter. Proverbe 31, verset 29 à 31, cette première partie, c'est pour lever votre cœur. Je vais essayer de faire tout ce que je peux pour essayer de vous fâcher. Et après, on va essayer de voir ce que Dieu nous dit. Mais pas vous fâcher dans mon humanité, mais c'est la parole de Dieu. Dieu a une manière d'attirer l'attention de tout le monde, juste en un clin d'œil ou avec une seule parole. Écoutez ce que Dieu dit dans Proverbe 31. Et je donne verset 29 à 31, vous pouvez les consulter, mais je vais lire juste peut-être le verset 31. La sagesse est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Celui qui écrit cette parole, c'est l'homme le plus sage dans le monde. Selon les Écritures, il n'y a pas un autre qui est plus sage que lui. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est de réfléchir. Dans le monde aujourd'hui, la beauté, c'est quelque chose qui fait que les gens commencent à parler trop même. La beauté fait parler les gens, mais d'une manière vaine. Réfléchissez sur ces textes bibliques. Au fait, c'est la parole de Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, que mérite-t-on? Qu'est-ce qu'il mérite? Parce que ici, l'insensé, c'est un homme. C'est un être humain. C'est moi. Lorsque je dis que il n'y a point de Dieu, je suis insensé. C'est Dieu qui le dit. Pensez-y. Maintenant, la seconde question, la sous-question, qu'est-ce qu'un homme qui ne craint pas Dieu mérite? Oui, la grâce. Vous me répondrez, mais la grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Lorsque la femme est belle, c'est ça que le sage voulait dire. L'homme commence à parler en langue. Mais aussi, lorsque le monsieur est beau, c'est la même affaire. Mais Dieu dit, c'est celui qui craint l'Éternel qui sera loué. Amen. Pas un autre.
Proverbe chapitre 10, verset 13. La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sensé. Mais les coups de bâton sur le dos de l'insensé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça vient peut-être répondre à la question, un homme qui ne craint pas Dieu, que mérite-t-on? Est-ce que le sage est en train de nous dire, c'est le coup de bâton qui mérite sur son dos? La sagesse est trompeuse. Ou la grâce. Parfois la sagesse c'est la grâce dans d'autres versions. Bien, écoutez, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que ces paroles nous rassurent? Est-ce que ces paroles nous montrent combien Dieu est bon et combien nous sommes bons? Est-ce que la parole nous montre comment sommes-nous devant Dieu? Voici un autre, Proverbe 17, verset 16. Cette parole m'a fait réfléchir beaucoup. Et chaque fois que je lis cette parole, je perds. Proverbe 17, verset 16. À quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé? Peut-il acheter la sagesse quand il n'a pas de bon sens? Regardez comment le monde nous présente les choses. Et regardez comment Dieu, par sa sagesse, à travers un homme qui a demandé la sagesse, regardez comment lui, il nous présente les choses. Maintenant, notre démarche, c'est de réfléchir. Que mérite-t-on un insensé? Un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, qu'est-ce qu'il mérite? De l'argent dans ses mains. À quoi sert? Que fera-t-il de cela? Peut-il acheter la sagesse? La réponse est non. Parce que ça ne s'achète pas. Cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Maintenant, nous allons passer ensemble dans une autre étape. L'étape peut-être qui va vous, et moi aussi, nous paraître beaucoup plus plaisant. Parce que ces paroles se trouvent dans la Bible, ça doit nous faire réfléchir sur qui est Dieu et qui sommes-nous réellement. Maintenant, voyons les paroles qui vont nous. Ça va la même chose avec les chants que nous venons de chanter. Vous allez voir que c'est très plaisant. Bien. Ici, c'est l'apôtre Paul qui dit à Tite, affirme ces choses. Pourquoi? Parce que ces paroles sont certaines. Afin que ceux qui ont cru en Dieu, pas ceux qui n'ont pas cru, mais ceux qui ont cru, s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Bien. Nous allons voir les richesses insondables du Christ. Les richesses insondables du Christ sont: Christ est notre Sauveur, il est notre Rédempteur, il est notre Seigneur, il est notre berger. Christ est notre vie, il est notre nourriture, il est notre souverain sacrificateur. Christ est notre avocat, il est l'objet de notre adoration, de notre louange. Nous cherchons à les voir, nous voulons les toucher ce matin. Nous voulons contempler sa gloire. Mais Christ est notre modèle. Il est notre Père. Il est notre chef. C'est lui notre espérance. Vous voyez tout cela, c'est ça les richesses insondables de Jésus-Christ, que l'homme ne peut pas sonder. Si vous les connaissez seulement d'une seule facette, juste comme Seigneur, vous ne les connaissez pas comme notre avocat, vous ne les connaissez pas comme notre berger, comme notre chef,
comme notre Père, que vous êtes pauvres spirituellement. Nous devons les connaître. Aujourd'hui, nous allons regarder seulement un seul aspect de Jésus. Nous allons voir ce que Dieu a fait, ce que le Seigneur a fait, mais nous allons aller voir ce qu'il est. Qui est Jésus pour toi et pour moi? Qui est ce Seigneur? Qu'est-ce qu'il est pour ses brebis? Et nous sommes ses brebis. Nous voulons aller comprendre ce matin, à travers cette étude, quel est le ministère actuel de Christ. Les hommes parlent de leur ministère, les hommes parlent des dons. Je vis un jeune frère ici en train de parler aussi de ceux qui ont des capacités, les bons orateurs, le moins bon. Mais quel est le ministère actuel de Christ? Cela n'a rien à voir avec sa position. Beaucoup se limitent juste quelle est la position de Christ. Qu'est-ce que ça va te faire? Ça va t'avancer à quoi? Si tu sais qu'il est roi, ça fait quoi? Ça change quoi dans ta vie? Ça t'apporte quoi? Rien, zéro. Parce que tu peux reconnaître la reine, quelle est la reine, et puis tu n'es même pas soumise à elle. Elle ne représente rien pour toi. Même quand tu attends qu'elle est au Québec, tu ne vas même pas te déplacer. Tu restes dans ton coin en train de prendre ton café. Est-ce que ça change quelque chose de savoir qu'elle est la reine? Non. Nous voulons savoir quel service actuel, qu'est-ce que Christ est en train de faire actuellement. Si tu sais ce que quelqu'un est en train de faire, quelqu'un qui t'aime pour toi, maintenant, ça change quelque chose dans ta vie. Ce qu'il est en train de faire pour les saints, peut-être nous dirons si nous sommes égoïstes, pas pour les perdus, mais vous verrez que non. Il est en train même de travailler en ce moment pour les saints et pour le perdu, le pécheur. C'est ça la beauté de la parole. C'est ça la vraie connaissance. Oui, il a tout accompli pour les pécheurs que nous sommes sur la croix. D'accord? Est-ce que ça s'arrête là? Quel est son ministère? Avant de penser à mon petit ministère, je n'en ai même pas. C'est à lui. J'aimerais que nous concentrons notre intelligence pour savoir quel est son ministère. Maintenant, Christ, nous allons voir ce matin Christ comme souverain sacrificateur, mais nous voulons aller voir Christ comme avocat. Amen. Avocat. Le mot avocat fait trembler plus qu'un homme aujourd'hui dans ce monde. Nous voulons juste regarder Christ comme souverain sacrificateur et Christ comme avocat. Pas au tribunal, à la cour municipale de Montréal, mais dans les cieux des cieux. Devant Dieu, devant son Père. C'est un sujet de louange. C'est un sujet de méditation. L'intercession de Christ, il est sacrificateur, avocat pour les croyants, mais aussi pour le monde entier. D'abord, je vais faire un point. Vous savez, nous avons la campagne dans 3 jours, mais peut-être que vous ne savez pas, nous avons fait des appels. Venez, nous allons prier, nous allons prier. Merci. Vous avez répondu à l'appel, vous avez même prié chez vous, mais je voudrais vous dire que nous sommes nombreux. Nos frères jusqu'à Madagascar, partout en Europe, sont en train de prier pour la campagne de Égypte. Les anges dans les cieux savent, mais lui, il est aussi en train d'intercéder en faveur des âmes qui sont perdues et de nous les croyants. Les textes sont là.
Cela veut dire, c'est lui qui va venir avec foi. C'est lui qui est malade qui va venir avec foi, pas devant un homme, mais parce qu'il met sa foi en Dieu, Dieu est capable de sauver et de guérir. Amen. C'est tout simple. Alors, le petit jeu de Satan, c'est simplement parce qu'il continue toujours à se tromper. Et il va se tromper jusqu'à la fin. Amen. J'ai demandé des gens la prière, mais des gens avec qui nous partageons la même doctrine d'abord. Oui, d'autres sont tombés par hasard. Ils ont reçu ces messages. Et il y a des gens qui m'ont dit, oui, nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Dans la prière, en esprit. Donc, réjouissez-vous, peuple de Dieu. 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 10. Et quand le peuple de Dieu prie sous le soleil, Dieu du haut de son siège s'élève. Écoutez ce texte. 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point à nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs. La parole n'est point en nous. Réfléchissez. Je ne veux pas trop creuser. C'est une étude biblique, c'est-à-dire nous devons étudier ensemble. Ce n'est pas un débat. Je n'ai pas le temps pour un débat. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Mes petits enfants, écoutez bien, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Pas deux. Un. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Un avocat. Mais je vous invite dans le cadre de cette étude, lorsque vous allez à la maison, et peut-être que vous recevez ce message, lisez 1 Jean 2, pas seulement le verset 1 à 2, continuez la lecture, et allez-y plus loin, et lisez jusqu'au verset 15 et jusqu'au verset 25. Vous allez voir quel est le message de Dieu pour son peuple des chrétiens que nous sommes. Amen. Il y a une grande différence entre la fonction de Jésus maintenant, là où il est assis, dans son bureau, mais c'est un trône. Souverain sacrificateur, c'est une grande fonction, il est en activité. Avocat, vous savez, lui n'a pas besoin de porter toge. Il a son toge 24 heures sur 24 heures. Il n'y a pas une seule seconde qui peut se perdre. C'est ça que je dis toujours, le message qui donne des migraines à Satan. C'est ça le message. La fonction d'avocat que Jésus est en train de mener jour et nuit devant son Père, il n'a jamais cédé même pas un pouce à Satan. Lui qui accuse, lui qui est l'accusateur des frères. Pourquoi il mène cette fonction? C'est à cause de son sacrifice. Vous pouvez aller les voir dans Hébreux chapitre 10. Les ministères de Christ qu'il avait dans le passé, il ne faut pas confondre avec son ministère qu'il a maintenant dans le présent. Jean chapitre 13, verset 1 à 10. Et le ministère de Christ dans le présent n'a rien à voir avec le ministère du Saint-Esprit parmi nous maintenant. Il est dans la sacrificature. Et il va jouer un autre ministère dans l'avenir lorsqu'il viendra comme un juge de la terre. Il s'est présenté sous forme d'un agneau.
Mais lorsqu'il va revenir, il va revenir comme un lion pour juger la terre. Mais maintenant, c'est la valeur du sang de Christ aux yeux de Dieu qui est le fondement même de la rédemption et de la paix du chrétien maintenant. Comment est-ce qu'il plaide? Les avocats du monde plaident par des discours parfois mensongers. Parce qu'ils veulent réduire la peine. Parce qu'ils veulent que leurs clients soient acquittés. Mais lui, comment est-ce qu'il plaide? Il vient avec son sang, son offrande, quelque chose de parfait devant son Père. Il plaide pour vous, les croyants et les chrétiens, pour ceux qui pêchent, et il plaide pour le monde entier. Voilà pourquoi le monde entier n'a pas autre chose. Ils ne doivent rien attendre de Dieu encore. Ils doivent seulement recevoir la grâce. Prenez la grâce, c'est gratuit. Venez, prenez. Dans la puissance du sang de l'alliance éternelle, ça s'est passé les jours de la propitiation. Le sang qui fait propitiation pour l'âme, le sang de Christ est nécessaire pour la rémission des péchés. Et Christ plaide aujourd'hui. Nous sommes dans l'église aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Mais voyez-vous, sans la position du Christ, sans le travail qu'il est en train de faire, toi et moi, nous sommes foutus. Il n'y a même pas une différence entre toi et la personne qui n'est pas encore convertie. Parce qu'eux, ils pêchent, toi tu pêches. Alors où est la différence? Mais la différence, c'est justement la position de Christ maintenant. Et cette position, c'est dû à la victoire de Christ sur Satan. Donc Satan, c'est un ennemi vaincu. Bien que nous résistons, nous lui résistons. Bien que nous devons tenir ferme, mais il est vaincu. Il est vaincu comment? Il est vaincu sur la croix. L'acte, l'ordonnance a été déchirée. Mais Christ est en train de plaider maintenant pour les coupables, pour les petits enfants qui pêchent encore. C'est ça le but de sa mission, de son service. Sans cela, même notre relation avec Dieu devient impossible. Sans Jésus-Christ, sans sa médiation, c'est fini. Un homme ne peut pas jouer ce rôle. Dans le passé, lorsqu'Aaron faisait encore ses tours de manège avec les sangs des animaux, mais Aaron était mortel. Mais aujourd'hui, dans les cultes faux, les cultes de faux dieux, on va aller trouver encore les sacrifices avec des humains comme médiateurs. Ça, c'est la folie humaine. Christ exerce en faveur de ceux qui croient un grand ministère. Point à la ligne. Mais cela est aussi valable pour le monde entier. Psaume 110, je vais lire les textes. C'est Dieu qui parle à son Seigneur. L'Éternel dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Et parmi ces ennemis-là, il y a la mort, il y a Satan et il y a les péchés. Les œuvres du diable que Christ est venu détruire, c'est les péchés. Alors, sans Christ, nous sommes foutus. Mais, ce matin, nous voulons que chacun ici prenne conscience de ce que Christ est en train de faire. Jésus est dans le ciel, mais il n'est pas là-bas pour s'asseoir et passer du temps avec son Père. Il n'aurait pas laissé ses disciples propres, formés, parce qu'il voulait juste voir la face de son Père. Non, il est allé devant la face de Dieu. Pourquoi?
comme souverain sacrificateur des chrétiens, à tous ceux qui croient, il a ouvert le chemin de sorte que nous pouvons nous approcher de Dieu sans conscience de péché, parce que nous sommes purifiés et parce que nous adorons Dieu dans son sanctuaire, comme ce matin. Mais c'est grâce à ce que lui, il est en train de faire là-haut. Donc, pour bénéficier de cette grâce, de ce travail, tu dois rester attaché au corps. Si tu ne restes pas attaché au corps, donc à l'église, qui est son corps, tu ne peux pas bénéficier de son sang qui te purifie de tout péché. Voilà pourquoi l'Esprit a dit à travers ceux qui ont écrit la parole, n'abandonnez pas donc votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Ne vous expulsez pas vous-même de l'assemblée parce que c'est l'église, le corps de Jésus. C'est là que le sang circule dans le corps. Le sang dans votre corps physique, c'est là que le sang circule. Si tu abandonnes le corps de Dieu, si quelqu'un te pousse à vous couper de l'assemblée, vous périssez. Vous n'avez plus accès au sang. Vous mourrez. Donc, on ne peut pas jouer avec l'Église, qui est le corps du Christ. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit a mis cet avertissement. C'est pour cette raison. Aujourd'hui, l'Église est devenue comme une école. Les gens font l'école des buissons. Ils disparaissent comme ils veulent. Ils réapparaissent. Non, bien-aimé, c'est spirituellement qu'on en parle. C'est très important. Bien, les sacerdoces d'Aaron étaient imparfaits, faillibles, limités, transmissibles. Mais c'était l'ombre des choses célestes. Hébreux chapitre 8, verset 4 à 5 dit, les sacrificateurs étaient eux-mêmes assujettis au péché et à la mort. Mais les sacerdoces de Christ est parfait, non transmissible. Il n'y a pas un autre. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que son nom. Il n'y a que son sang. Il n'y a que son nom. C'est au-dessus de tous les noms. Son sacerdoce est éternel, illimité. Maintenant, chers frères et sœurs, nous sommes les bénéficiaires de ce ministère de Jésus maintenant. Il est en train de travailler dans les cieux et nous en sommes les bénéficiaires. Frères et sœurs, nous qui sommes réunis ici ce matin, par la grâce de Dieu, nous en sommes des bénéficiaires. Et nous ne sommes pas capables de saisir toute la grandeur de ce service que Christ est en train de mener pour nous. Écoutez bien, il y en a ici qui ont des avocats. Je parle d'un avocat pour les chrétiens. Si vous êtes chrétien, réellement, si vous êtes chrétien, nous avons un seul avocat en matière de péché. Je ne le suis pas. Tu ne l'es pas pour quiconque ici. Tu ne peux pas plaider en matière de péché pour quelqu'un. À moins que tu sois malade. Disons physiquement et spirituellement. Qui peut usurper la place de Christ? Qui? Personne. Et d'ailleurs, tu n'en as pas les moyens. Est-ce que ton sang vaut quelque chose? Nous ne pouvons pas comprendre l'efficacité même. Nous ne pouvons pas tout comprendre, l'amour infini de Dieu pour les pécheurs. Je dis bien pour les pécheurs, pour les croyants pécheurs, pour les chrétiens qui pêchent, 1 Jean chapitre 2, verset 1-2, et pour le monde entier. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Cela veut dire, vous allez voir la conclusion, nous devons faire très attention. Cela veut dire que notre attention à nous doit se porter vers
les perfections invisibles de notre souverain sacrificateur. Je regarde les gens dans le monde, comment est-ce que ils font tout, ils donnent toute leur confiance à un avocat humain. Mes amis, je ne parle pas de vos avocats, parfois que vous payez cher, moi aussi. Je n'ai rien à cirer avec ça. Je vous parle d'un avocat que vous ne pouvez même pas lui payer un sou, il ne prendra pas. Je vous parle de l'avocat de celui qui est à côté de vous. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'il y a des gens qui perdent conscience de ces choses. Je vous parle de Jésus comme avocat. Et ce n'est pas moi qui parle. Je cite les Écritures. Je vous amène dans la parole. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre la conscience. Que Dieu nous ouvre notre entendement. Que nous puissions voir Dieu dans sa gloire. Souvent, nous regardons les gens autour de nous. Nous sommes devenus des petits moines, de petits par-ci, par-là. Nous voulons faire quelque chose qui ressemble à l'amour, mais pas l'amour infini de Dieu. Parce que Dieu traite le péché à la racine. Écoutez bien, l'avocat de chaque membre dans le corps du Christ, et c'est ce que nous verrons, l'avocat de tous ceux qui pêchent dans le monde entier, qu'est-ce qu'il demande? À nous qui sommes ici les enfants de Dieu, nous venons ici pour manger la nourriture spirituelle. Nos pères ont mangé de la manne. Nous venons ici pour manger Jésus. Nous voulons boire Jésus. Nous ne sommes pas des cannibales et nous ne parlons pas du repas du Seigneur. Jean 6 ne parle pas du repas du Seigneur. Le pain de vie, ce n'est pas les biscuits. Qu'est-ce que Christ comme souverain sacrificateur? Qu'est-ce que Christ comme avocat de petits enfants? Et nous avons vu des textes. Il a dit petits enfants ne péchez point. Qui connaît un avocat qui va dire à ses clients, vous savez, j'ai beaucoup aimé plaider pour vous. Et voilà, j'ai gagné le procès. Va tirer sur les gens. Va casser les banques. Violer les femmes. J'aime bien plaider pour toi. Est-ce que Jésus est un avocat criminel? Non. Est-ce que même dans le monde, vous avez déjà trouvé un avocat qui vous dit va violer, casser les banques, tuer les gens, je suis là, je vais plaider pour toi? Non. Lisez 1 Jean 2, 1, 2. Mais Jésus est honnête avec l'Église et avec son peuple parce qu'il est venu mourir pour les péchés. Il dit, je suis votre avocat, je suis votre souverain. Qu'est-ce que l'Église doit faire? Nous ne sommes pas une Église qui tremble, qui flippe, qui est tout le temps là avec des caméras, avec, je ne sais pas moi, Il y a des gens qui ont des loups sur la vie des autres. On peut se demander s'ils sont réellement chrétiens. Ils sont les gens des dénominations qui se cachent ici. Il y a des gens qui viennent des églises baptistes, pentecôtistes, avec un esprit mondain, charnel, et qui veulent nous conduire dans tout. Qu'est-ce que Jésus dit ce matin? Jésus demande au monde. Il y a des gens qui viennent me voir pour que j'agisse comme un policier. Que je décroche le téléphone du bureau de l'église, que j'appelle la police pour aller arrêter quelqu'un. Je ne suis pas ici pour ça, faites attention. Je peux vous confronter sur tous les terrains. Je suis prêt pour ça. Parce que moi, je défends la vérité. Amen. Pas la vérité des hommes. Tu ne peux pas faire de moi ce que je ne suis pas. Je ne suis pas mon maître. Jésus demande au monde et à ses propres enfants, dans son rôle, dans son activité, un maximum du respect dans sa parole. Ce qu'il dit, personne ne peut ajouter, personne ne peut enlever, même pas un iota. Nous allons faire seulement ce que la parole nous demande de faire et rien de plus. Regarde, lui dit il est un avocat, il n'y a pas un autre. Lui plaide
Nous devons respecter, mais nous devons faire ce qu'il dit dans ça. S'il dit 1, s'il dit 2, 2. S'il dit 2 avertissements, c'est 2 avertissements et pas 3. Et s'il dit la troisième, c'est l'église, ça s'arrête là. Nous venons de voir Christ dans sa position, que cela vous intrigue, que cela vous scandalise. Je vous ai apporté Christ dans son rôle maintenant en tant que souverain sacrificateur et avocat. Votre avocat personnel, je n'ai rien à faire avec lui. Et il ne peut pas entrer dans l'église. Même les juges de la terre, s'ils veulent entrer dans l'église, le peuple de Dieu, ils doivent se soumettre. Sinon, nous allons le mettre dehors. Amen. Et vous savez ce qu'ils vont faire de nous? Nous arrêter et nous mettre dans les prisons. Oui, les prisons sont faites pour des gens comme nous. Si Paul est entré dans la prison, si mon Seigneur a été arrêté, si je suis arrêté, c'est une grâce, c'est une gloire. Tant que je n'ai rien fait. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose, ajouter. Je viens juste de commencer, mais nous verrons la suite. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai 5 minutes pour prendre vos questions, vos remarques, vos commentaires, que je vais prendre compte pour continuer ce thème qui est un grand thème. Et nous allons voir ses ramifications dans l'église de Dieu. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous voici réunis ce matin pour t'adorer, ton Église et t'assembler. Saint-Esprit, conduis-nous dans une adoration saine, agréable. Nous prions, Père, pour nos frères, nos sœurs. Nous reconnaissons notre état et nous te disons merci, car Dieu, tu es notre espérance. Jésus, tu es notre Rédempteur. Et nous ne pouvons pas te dire assez merci. Aide-nous à vivre comme tes enfants bien-aimés. Remplis-nous par ton esprit et parle-nous encore, Père. Nous te remercions en ce début de l'année. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.